Voyons maintenant ce qui va se passer lorsque l'on a une particule qui est soumise non plus seulement à la gravité, mais à une force centrifuge. Alors, en fait, on va travailler par similitude avec ce qui se passe dans le champ de pesanteur. Donc ici est rappelé justement ce qui se passe dans le champ de pesanteur. On va avoir, dans le cadre d'une décantation gravitaire par exemple, la particule qui va être soumise à son poids, qui est le produit de sa masse par l'accélération de la pesanteur. Donc on a une équation un peu générale qui est donnée ici, masse fois accélération comme force caractéristique. Quand on est en centrifugation, c'est quelque chose qui va être un petit peu similaire. La force centrifuge, c'est le produit de la masse de la particule par ce qui est indiqué ici, donc c'est la vitesse de rotation au carré fois la distance entre la particule et l'axe de rotation et fois un vecteur unitaire qui est défini ici. Donc du coup, on a une certaine similarité entre la centrifugation et la décantation gravitaire. Donc on va définir en fait le rapport entre ces deux forces. Donc ça s'appelle l'effet centrifuge, on le note grand K, et c'est tout simplement la vitesse de rotation au carré fois la distance petit r entre donc la particule et l'axe de rotation, divisé par l'accélération de la pesanteur. Donc ça définit ainsi l'effet centrifuge grand K. Alors voyons maintenant le bilan des forces qui vont s'appliquer sur notre particule lorsqu'elle est sujette à la centrifugation. Alors, j'ai repris ici parce que c'est vraiment similaire à ce qu'on a pu voir avec la chute d'une particule. Donc, on va retrouver la force centrifuge apparente, qui est l'équivalent du poids apparent. Donc, en fait, on va retrouver la différence entre masse volumique de la particule et masse volumique du fluide. Donc, c'est comme le poids diminué de la poussée d'Archimède. On retrouve ici le volume de la particule et puis ici le oméga carré R typique de la centrifugation. On va avoir donc cette force centrifuge apparente qui va être égale, une fois la phase d'accélération terminée, tout simplement à la traînée de la particule. Donc on retrouve le coefficient de traînée, on retrouve le terme énergie cinétique, mais avec ici la vitesse de centrifugation pour définir ce terme-là. Et puis ici on retrouve la fameuse aire projetée. Donc quand on a une particule sphérique, c'est tout simplement le disque correspondant à cette aire projetée. Alors, regardons ce qui se passe en régime de Stokes. On va avoir le coefficient de traînée qui a donc pour une sphère l'expression 24 sur Reynolds particulière. Donc du coup, on va pouvoir réexpliciter l'expression de la traînée grâce à ceci. Alors en remanipulant un petit peu les équations, on voit qu'on retrouve l'expression assez simple que vous avez là, qui est typiquement la traînée qu'on va obtenir pour une particule sphérique en régime de Stokes. Donc 3π fois la viscosité, le diamètre, et donc ici c'est la vitesse de centrifugation, évidemment. Le terme de force centrifuge apparente, lui, pour l'instant, n'a pas changé. Donc on va un petit peu réarranger cette équation pour pouvoir expliciter la valeur de la vitesse de centrifugation. Donc c'est assez rapide à faire avec l'équation qui est juste au-dessus. Et si on se souvient de l'expression de la vitesse terminale de chute en régime de Stokes, eh bien on la voit pratiquement apparaître ici. Et donc finalement, on obtient que la vitesse de centrifugation, c'est le produit de la vitesse terminale de chute par ce facteur oméga carré R sur K, qui est tout simplement l'effet centrifuge grand K que j'avais défini juste avant. Et donc du coup, on peut généraliser cette expression. Donc regardez ce qui va se passer dans les différents régimes. Donc la vitesse de centrifugation en régime de Stokes, qui se trouve être le plus courant en centrifugation, c'est tout simplement le produit de l'effet centrifuge par la vitesse terminale de chute dans les mêmes conditions. Et puis quand on est en régime de Van Allen, on va avoir donc toujours la vitesse terminale de chute, mais avec K à la puissance 2/3. Et en régime de Newton, vitesse terminale de chute fois K à la puissance 1/2. Donc finalement, vous voyez que lorsqu'on va étudier la centrifugation, eh bien on va se raccrocher entre guillemets à ce qu'on a vu sur la vitesse terminale de chute, et simplement en faisant apparaître l'effet centrifuge avec la puissance adéquate en fonction du régime, on va pouvoir retrouver la vitesse de centrifugation d'une particule.